Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour un nouvel épisode de l'histoire de nos dieux, cette fois consacré à Seiichi Kishimoto. Seiichi Kishimoto est né le 8 novembre 1974 à Nagi, dans la préfecture d'Okayama au Japon. À l'école primaire, Seiichi a commencé à regarder l'adaptation en animé de Kinnikuman aux côtés de son frère jumeau Masashi Kishimoto, tout en s'amusant à concevoir leurs propres super-héros. C'est sans doute là que leur passion pour le dessin est apparue. Formé à la même école que son frère, il débute dans le métier avec une première nouvelle intitulée Trigger, publiée dans le Gun Powered de Square Enix. Comme vous pouvez vous en douter, Seiichi Kishimoto a toujours vécu dans l'ombre de son frère, et effectivement, cela n'a pas toujours été facile. Comme en 2001 avec sa série Satan 666 qui lui vaut d'être accusé de plagiat par les fans de Masashi Kishimoto car il possède un trait très proche de son frère, sans doute dû au fait qu'ils ont grandi avec les mêmes références comme Kinnikuman et Dragon Ball. Cette impression est d'autant plus prononcée que Gyo, le héros de Satan 666, est lui aussi possédé par une double entité. Les accusations sont si fortes que Masashi Kishimoto lui-même intervient auprès de son lectorat pour que cette polémique cesse. Néanmoins, même si des jugements inconsidérés perdurent à l'encontre de Seiichi Kishimoto, on peut se rendre compte que ce dernier s'émancipe vers un style graphique plus recherché que celui de son jumeau. Des différences existent donc et elles s'accentuent avec les années. Masashi a tendance à recycler le chara-design de certains de ses personnages, là où Seiichi s'applique à fournir un rendu unique pour chacun. Il faut dire que la multiplication des séries et donc des univers et des personnages a sans doute plus enclin Seiichi à développer son imagination, là où Masashi est bloqué depuis plus de 15 ans dans la même saga. Si Satan 666 n'a peut-être pas eu un succès permettant une adaptation en animé ou en goodies, il a le mérite d'avoir été traduit dans plusieurs pays comme en France et en Amérique du Nord par Viz Media. Quelques mois après la fin de Satan 666, l'auteur démarre une nouvelle série intitulée Blazer Drive dans le Shonen Rival de Kodansha, et ce jusqu'en 2010 pour un total de 9 tomes. Cette série fut également éditée chez nous par Kurokawa et adaptée en jeu vidéo pour Nintendo DS. De 2011 à 2013, Kishimoto revient avec Crimson Wolf dans un genre un peu différent de ses habitudes et pour un total de 4 volumes. Kurokawa, toujours fidèle à l'auteur, a publié cette œuvre à partir de 2014. C'est aussi à partir de cette date que Sukedachi 9 débuta au Japon, une série qui parvient à créer un récit d'anticipation crédible, fondé par un système politique original, tout en interrogeant le lecteur sur la notion de justice. Ce qui prouve encore une fois qu'il serait réducteur de considérer Seiichi Kishimoto comme le seul frère d'eux. L'auteur a publié également plusieurs one-shots et histoires courtes durant sa carrière. Désormais, il consacre son temps à Mad Chimera World, débuté en novembre 2017 et en pré-publication dans le Gekkan Morning 2 de Kodansha. Seiichi Kishimoto commence son ascension en mars 2001 avec le one-shot nommé Trigger, où l'auteur a souhaité raconter ce qu'il pensait des relations entre les parents et leurs enfants. Mais c'est en septembre de la même année que Seiichi sort son premier manga, intitulé Satan 666. Celui-ci a totalisé 19 tomes jusqu'en 2007 et raconte l'histoire de Geoffleed, un jeune homme possédé par l'esprit de Satan dans sa quête pour conquérir le monde. Il sera accompagné d'une jeune fille nommée Ruby Crescent, dont le rêve est de devenir chasseur d'Opart aussi renommé que son père, Zengt Crescent. Cette histoire se déroule dans le monde d'Askald, un monde où les chasseurs de trésors de tout horizon s'affrontent pour retrouver les Oparts. Ces trésors restent d'une civilisation aujourd'hui disparue. Pendant la parution de Satan 666, il sort un one-shot intitulé Tenchu-san, qui est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. En 2009, il sort encore un one-shot nommé Trival, le préquel de sa série en 9 tomes publié en 2008, Blazer Drive. Celle-ci nous emmène dans un monde où, à la suite du développement de nouvelles énergies, les My-Stickers ont été créés. Ces autocollants activent des énergies comme le feu, la glace ou encore la lumière, aidant les hommes au quotidien. C'est du moins ce que croyait Daichi. Poursuivi par la culpabilité d'être responsable de la mort de ses parents et par le sentiment que son frère le hait depuis ce tragique accident, Daichi fait aujourd'hui partie d'une équipe qui essaie de récupérer le plus de My-Stickers possible. Cependant, sa vie va changer quand il va être pris pour cible par Namba, un Blazer, un homme qui s'approprie les pouvoirs des My-Stickers. Daichi va alors être embarqué dans un monde où les Blazers s'affrontent grâce au pouvoir de leurs My-Stickers, pouvoirs bien différents que ceux qu'il connaît déjà.
En 2011, Seiichi Kishimoto sort un one-shot nommé 12 O'Clock Bell Ring, ainsi qu'une série en 4 tomes intitulée Crimson Wolf. Voici son synopsis. Dans un monde où réalité et cauchemar sont mêlés, Ayame, une jeune fille mystérieuse armée d'un poing américain en argent massif, se lie à Yoichi, un lycéen doux et craintif comme un agneau. Elle est un chaperon rouge, lui la source de son pouvoir. Ensemble, ils luttent contre les démons des hommes, tentant de préserver l'humanité de leur mieux. Mais face à ce destin qu'il n'a pas choisi, Yoichi parviendra-t-il à préserver son innocence? Et qui est réellement Ayame? Un loup ou un agneau? Face à cette nouvelle vie, le jeune homme va vite devoir apprendre à distinguer ses amis de ses ennemis pour pouvoir percer les mystères de ses nouveaux pouvoirs. L'auteur continue sa fulgurante production avec Sukedachi 9, une série parue en 2014 et qui comporte 5 tomes. Évidemment, Kurokawa est toujours fidèle à l'auteur et a bien sûr édité l'œuvre. Cette dernière nous plonge dans un Japon confronté à de plus en plus de meurtres. Le gouvernement décide alors d'instaurer des lois beaucoup plus strictes afin d'empêcher toute tentative de crime. Bien que la peine de mort soit toujours active, cela n'a pas empêché des crimes d'être commis. Dépassé, le pays décide de réinstaurer une vieille loi, la Revenge Law. Son but précis? Apporter de l'aide aux victimes en envoyant des membres d'unités spéciales afin de les venger en perpétrant exactement le même crime. Dans cette histoire, on suit Yuji Yamagichi, 24 ans et membre de l'équipe Sukedachi, qui, comme le reste de ses coéquipiers, a lui aussi été victime d'une perte d'un être cher. Comme je vous le disais plus tôt, Seiichi Kishimoto est depuis avril 2017 sur une série nommée Mad Chimera World, qui nous plonge dans un monde en ruine recouvert de sable et de marécages, où les mâles sont chassés par de chimériques femelles en quête de reproduction. Mitsuki et Uzaki tentent de découvrir les raisons de l'état de ce monde, et une voix semble appeler Mitsuki depuis les profondeurs de son esprit. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas si cette série sera adaptée en France, peut-être par Kurokawa, qui sait. Mais une chose est sûre, cette série en surprendra beaucoup. Pour finir, en novembre 2017, Kishimoto sort Mad Chimera World Gaiden, qui est un one-shot se passant dans le même univers que Mad Chimera World. En conclusion, Seiichi Kishimoto est l'un des mangaka les plus productifs, avec un nombre de séries parues impressionnantes, n'hésitant pas à se risquer sur des thèmes qu'il ne maîtrise pas. En tout cas pour ma part, j'espère vous avoir appris des choses sur ce grand auteur, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!